À l'aube des temps, lorsque la création brillait encore dans sa perfection, l'humanité commença à dévier des chemins tracés par Dieu. Le mal se propageait de manière irréversible, et les cœurs des hommes étaient plongés dans la violence et la désobéissance. Le Seigneur, dans son infinie sagesse, observait avec regret combien l'homme s'était éloigné de ses desseins. Il regrettait d'avoir créé l'humanité, souhaitant une relation d'amour, mais ne trouvant que rébellion. Cependant, au milieu de ce sombre tableau, il y avait une lumière. Noé. Il était différent, un homme juste et intègre qui restait fidèle dans un monde corrompu. Tandis que la majorité succombait, Noé restait ferme dans les commandements divins, marchant côte à côte avec Dieu. Le Seigneur, voyant la fidélité de Noé, décida de lui révéler un plan qui changerait le destin de l'humanité. Un déluge dévastateur approchait, destiné à purifier la terre et à restaurer la création corrompue. Dieu instruisit Noé de construire une immense arche, détaillant tout ce qui serait nécessaire. L'arche devait être faite de bois de cyprès, résistante et sûre, avec des compartiments internes et soigneusement scellée avec du bitume, la rendant imperméable pour affronter les eaux furieuses qui viendraient. La tâche était monumentale, mais Noé, avec une foi inébranlable, se lança dans la construction. Le chantier ne serait pas facile. Il commença à rassembler des matériaux, et pendant qu'il travaillait, nombreux étaient ceux qui l'observaient avec scepticisme. Certains se moquaient de lui, incapables de comprendre l'avertissement divin que Noé recevait. L'idée d'un déluge semblait absurde, car il n'avait jamais plu à une telle échelle. Cependant, même face au mépris et à l'incrédulité, Noé resta ferme, déterminé à accomplir les ordres de Dieu. Noé était accompagné de sa famille qui partageait son dessein sacré. Sa femme, ses fils et ses belles-filles étaient à ses côtés à chaque étape de la construction. Lorsque l'arche fut enfin prête, Dieu donna à Noé une nouvelle instruction. Il était temps de rassembler les animaux de toutes les espèces. Avec dévotion, Noé partit vers les champs et les forêts. Sous la guidance divine, les animaux vinrent à lui, obéissant à l'appel du Créateur. Ainsi, l'arche se remplit de vie, préservant les êtres qui continueraient le voyage après la tempête. Le jour du jugement divin arriva. Dieu ordonna à Noé et à sa famille d'entrer dans l'arche. Le cœur serré par l'incertitude, mais ferme dans la confiance de la promesse du Seigneur, ils se préparèrent à l'inévitable. Lorsque la porte de l'arche se ferma, un silence pesant envahit l'atmosphère. Bientôt, le ciel s'assombrit et des nuages denses se formèrent. Les premières gouttes de pluie tombèrent comme une mise en garde, mais elles se transformèrent rapidement en une violente tempête. La pluie ne cessa pas. Pendant 40 jours et 40 nuits, les eaux inondèrent la terre, couvrant montagnes et vallées. Le monde qu'ils connaissaient se transformait en une vaste mer. Depuis l'intérieur de l'arche, Noé et sa famille observaient le paysage désolé, se rappelant les paroles de Dieu et faisant confiance à sa protection. À chaque coup de tonnerre et à chaque vague qui frappa l'arche, ils trouvaient du réconfort dans la foi, sûrs que le Seigneur les avait choisis pour préserver la vie. À l'intérieur de l'arche, la vie continuait. Noé et ses proches prenaient soin des animaux, les nourrissant et veillant à ce qu'ils soient en sécurité. Le temps passé dans l'arche était empreint de silence et de réflexion. Malgré les eaux tumultueuses, il y avait la certitude que Dieu était avec eux, les protégeant. À mesure que les jours se transformaient en semaines, l'anxiété de Noé grandissait. L'attente de voir à nouveau la terre sèche semblait interminable. Après 40 jours de pluie incessante, le ciel se calma enfin. Les eaux commencèrent à baisser et l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. À la recherche de signes que la terre était sèche, Noé envoya une colombe. À sa déception, la colombe revint sans rien dans son bec, indiquant que les eaux couvraient encore la terre. Cependant, après 7 jours, il envoya de nouveau la colombe. Cette fois,
l'oiseau revint avec une branche d'olivier dans son bec, un symbole puissant que la terre commençait à se rétablir. Noé et sa famille ressentirent une joie indescriptible. Cette branche représentait la promesse d'un nouveau départ. Lorsque les eaux se dissipèrent enfin, Dieu parla de nouveau à Noé, lui ordonnant qu'il et sa famille sortent de l'arche. En foulant le sol ferme, ils furent accueillis par un monde transformé, renaissant après le jugement divin. Le cœur rempli de gratitude, Noé éleva un autel, sachant que tout ce qu'il possédait, la vie préservée et la nouvelle opportunité sur terre, était le fruit de la grâce divine. En signe d'adoration, Noé offrit des sacrifices au Seigneur, exprimant sa révérence. En réponse à la sincérité de Noé, Dieu fit une alliance éternelle, promettant de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Pour sceller cette promesse, il plaça l'arc-en-ciel dans les cieux, un symbole visible de son alliance. L'arc-en-ciel deviendrait un signe d'espérance et de fidélité de Dieu envers l'humanité. Après le déluge, Noé devint le patriarche d'une nouvelle génération, chargé de reconstruire la vie sur terre. Il commença à cultiver la terre fertile que Dieu avait renouvelée, plantant des vignobles et récoltant les bénédictions du Seigneur. Cependant, la nouvelle vie apporta des défis. Un jour, après avoir bu du vin, Noé s'ivrogna et se retrouva dans une situation vulnérable dans sa tente. I suoi figli lo trovarono. Cam, il più giovane, vedendo suo padre in tale condizione, si comportò in modo irrispettoso e lo derise. Sem ed Jafet, mostrando rispetto, presero una coperta e, camminando all'indietro per non vedere la nudità di suo padre, coprirono Noè con dignità. Quando Noè si svegliò e scoprì cosa era successo, benedisse Sem e Jafet per il loro comportamento onorevole. Tuttavia, la mancanza di rispetto di Cam portò conseguenze. Noè ammonì Cam e profezì che i suoi discendenti avrebbero affrontato difficoltà a causa della sua irriverenza. Così, Noè e la sua famiglia, pur affrontando nuove sfide, continuarono a compiere lo scopo di Dio, iniziando una nuova vita in un mondo rinnovato e pieno di speranza.